Alors voilà, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo depuis mon jardin, une belle journée ensoleillée, vive le télétravail. Voilà, je voulais vous parler de notre étude qu'on a réalisée récemment sur l'intelligence artificielle, l'adoption auprès des professionnels en Suisse romande. On a abordé 4 thématiques. Il y a évidemment les usages et l'adoption. Vous allez découvrir différents profils, les early adopters, les pionniers, les gens qui sont essentiellement dans l'utilitaire, puis des profils moins utilisateurs, qui sont plutôt observateurs, voire indifférents, ou des réfractaires en fonction des secteurs d'activité, et puis aussi de l'autorisation ou pas de pouvoir utiliser de l'IA dans le cadre professionnel. On va parler également de tâches précises réalisées aujourd'hui avec l'IA. Vous y verrez notamment qu'on fait bien sûr beaucoup d'usages avec l'IA générative pour de la rédaction, pour du support administratif, de l'aide donc textuelle, correction, synthèse, mais aussi l'analyse de données. Un professionnel en Suisse romande sur deux utilise l'IA, mais finalement, quand on leur parle d'impact sur le revenu, aujourd'hui ils sont vraiment faibles. On voit qu'on a seulement une personne sur 10 qui nous dit pouvoir identifier une augmentation de 5 à 10% sur ses revenus. Et puis la grande majorité, c'est ils ne savent pas ou il n'y a pas eu d'impact en fait, tout simplement. Il va y avoir des emplois qui vont être effectivement perdus et supprimés. C'est aussi des préoccupations du côté de certains dirigeants qui se demandent comment reconvertir ce type de personnes-là en particulier et comment faire aussi pour justement encourager, sensibiliser, ouvrir à l'IA de la bonne manière pour pouvoir aussi limiter ces résistances et ces freins de peur et de crainte par rapport à l'emploi. Et aussi à la déshumanisation, qui est aussi un point qui a souvent été relevé. Alors on nous demande aussi parfois, et chez Call Insight, comment ça se passe en fait, l'utilisation de l'IA. Et bien, chez nous, on utilise, comme beaucoup, ChatGPT, la version Team, qui nous garantit que nos données ne vont pas être utilisées pour entraîner leur machine learning. On a également développé en interne un outil avec Mistral. Vous savez, c'est cette start-up française qui est accessible en open source, et donc on a développé un outil notamment de transcription automatique de nos entretiens qualitatifs. Tout ce qui va être audio et vidéo va être transcrit en texte avec notre outil interne. Ça nous permet de garantir cette confidentialité des propos. Et puis quand on utilise ChatGPT, les données sont anonymisées. Voilà, et pour terminer, si vous êtes intéressé à ce que je vienne participer à un meet-up ou donner une conférence ou parler de ce rapport à vos employés, à vos cadres, à votre audience, ce sera avec plaisir qu'on vient échanger avec vous, qu'on vient discuter de ces résultats, qu'on vous les présentera en détail et qu'on répondra à toutes vos questions. Merci pour votre intérêt, bel été!